Ah, vous êtes là? Mais vous êtes là, mais c'est nickel. Ok, maintenant le sel de la terre est sur YouTube. Allez, on danse. On danse. Non, trêve de plaisanterie. Il y a un petit onglet s'abonner. Donc on s'abonne, c'est juste en bas là. Vous avez vu là où je mets mes petits doigts là, c'est juste en bas. On s'abonne. Et il y a une petite cloche aussi. On active la cloche. De toute façon, j'ai tout mon temps. Allez-y, on active la cloche. On active la cloche, on s'abonne. S'il vous plaît. Merci. Ok, c'est fait. C'est parfait. Parce que maintenant on est sur YouTube. Donc il va y avoir des vidéos, des choses comme ça. Donc à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous en avez pas trop marre du confinement, sachant que là, soyez encouragés, on arrive vraiment à la fin, tenez le coup, on en voit le bout là, enfin. À côté de tout ça, bah, vous nous manquez, vous nous manquez comme on le dit depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place des choses pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les enfants, parce qu'on ne pouvait pas supporter d'être séparés aussi longtemps les uns des autres. Et je vous invite vraiment à y prendre part, à vous connecter pour qu'on puisse traverser ces temps ensemble. Et maintenant, je vous invite à prendre votre petit thé, votre petit café, vous installer confortablement dans votre canapé et notre culte à la maison va commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin sur ce culte avec nous. On espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous allez passer un bon moment dans la présence de Dieu. On va chanter ensemble que Christ est notre joie. Amen. Et on espère du coup que vous allez chanter et danser chez vous. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh, non je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 2, 3, 4. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est notre joie. Amen. Gloire à Dieu, on sait que quel que soit ce qui se passe, le Seigneur est avec nous. Amen.
L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, oh, Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Nous bénissons Dieu parce qu'il est notre secours. Mon secours est en toi, c'est le titre du chant qui suit. Et pendant que je répétais ce chant, dans mon esprit, il y a une phrase qui tournait en boucle dans le refrain, où on parle à Dieu et on dit « Toujours tu me portes ». Et pendant que cette phrase résonnait dans mon cœur, je voyais quelqu'un complètement noyé dans ses soucis, noyé dans ce qu'il était en train de vivre, avec autour de sa tête, autour de son esprit, autour de son entendement, tout un tas de choses qui tournaient autour de son esprit, des soucis, tout un tas de projets, tout un tas de questionnements, tout un tas de peurs. Et tout ceci empêchait cette personne, en fait, de sentir la main de Dieu. Et il arrive que parfois, en fait, on ne sente pas les choses. Parce que la foi, c'est pas sentir les choses. La foi est une ferme assurance. Avoir de l'assurance, c'est savoir quelque chose. Et c'est ce que nous dit la parole dans le psaume, verset 3. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second, qui dit « Sachez ». Il s'agit de savoir, pas de sentir. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Alors il faut savoir, avoir conscience que ce Dieu-là est là, malgré les circonstances bizarres de ce que nous vivons actuellement,
elles sont là, elles sont présentes, on les voit. On se demande peut-être où est Dieu, peut-être qu'on ne le sent pas. Mais là, il ne s'agit pas de sentir, il s'agit de savoir que Dieu est présent. Alléluia. La lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. L'église du sel de la terre. On est heureux de vous retrouver ce matin pour partager ensemble, en famille, tous ensemble à Sainte-Seine. Comme Jésus a partagé avec ses disciples le pain et le vin. Qu'on puisse le faire tous ensemble ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce plateau devant nous? On a du pain, Martin, Martin on a on a du vin et du jus de fruits. Oui. Et on a la croix de Jésus. Ah oui. la croix de Jésus. La croix de Jésus, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le sacrifice de Jésus qui est mort à la croix. Il a pris tous nos péchés. Oui, tout à fait, Jésus. Martin a tout dit sur Jésus et le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice parfait. Sacrifice parfait, il a donné son corps qui est représenté par le pain ce matin et il a fait couler son sang, le sang parfait, le sang de l'agneau, comme on dit, hein, comme on l'a dessiné sur le dessin, Camille, on avait fait cette petite activité, c'est vrai, le sang de l'agneau et donc qui a coulé, qui est représenté ce matin par le vin et le jus de fruits, comme l'a dit Martin. Dans la parole de Dieu, il nous est dit en Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus nous dit ce matin, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Amen. Amen. Alors, on va partager ensemble, on va partager le pain, le corps de Jésus. Partageons ensemble. Merci Merci Seigneur. Seigneur pour ton corps. Prenons maintenant le vin. Et rappelons-nous effectivement le sang de Christ qui a coulé à la croix pour nous laver de tous nos péchés et qui nous donne la vie éternelle. On a tout mis en nous. Attaché À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Je vous propose maintenant de prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que c'est ton corps, c'est ton sang, Seigneur, qui ont été, Seigneur, brisés, Seigneur, sur cette croix. Par amour effectivement pour nous, Seigneur, et nous voulons nous rappeler de cela parce que par ce sacrifice, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur, de nos fautes et qu'en toi nous sommes maintenant justifiés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes appelés tes enfants, parce que maintenant tu vis en nous, Seigneur, et que tu es au milieu de nous. Alors Père, nous voulons te demander de bénir chacun d'entre nous et nous voulons aussi, Seigneur,
pour penser, Seigneur, à ce temps de miracle, te remettre aussi, Seigneur, tous les fardeaux, Seigneur, des uns et des autres, de nos frères et sœurs. Seigneur, ces fardeaux qui sont peut-être lourds, Seigneur, qui sont peut-être des inquiétudes, qui sont peut-être, Seigneur, des maladies, qui sont peut-être, Seigneur, des difficultés financières, Seigneur. Tu connais nos cœurs et nos situations. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons déposer tous ces fardeaux au pied de la croix, Seigneur, parce que nous croyons que tu as déjà tout pris, Seigneur. Père, nous voulons te demander de nous accompagner, Seigneur, dans ces temps maintenant qui vont arriver, dans cette réalité du déconfinement, Seigneur, que tu nous donnes vraiment la confiance, Seigneur, la confiance en toi, et que nous puissions, Seigneur, vraiment marcher avec toi, main dans la main, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu veilles, parce que tu es au contrôle de nos vies, Seigneur Jésus. Amen. 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 À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver, d'être ensemble, virtuellement, cyber, je sais pas quoi. En tout cas, dans l'esprit, nous sommes un et nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres. Merci beaucoup à la famille Jürgensen, Yannou, à Mireille pour le partage du pain et du vin, cette version familiale avec la croix et toutes les explications données par les uns et les autres. Merci beaucoup pour ce moment familial et chaleureux que nous avons passé. Charlène, merci également à toi de nous avoir conduits dans tous ces chants et merci beaucoup à toute l'équipe. En tout cas, on est vraiment heureux de se retrouver. Alors, écoutez, il va falloir quand même qu'on s'y habitue parce que j'ai eu une réunion virtuelle également, une cyber-réunion avec UAPM, et là, la question c'était le déconfinement des églises. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur, enfin bref, toutes les instances se posent les questions sur le culte, la capacité au culte et aux personnes dans les cultes de s'adapter aux distances barrières, enfin bref, à tous les gestes qui feraient que la propagation du virus serait arrêtée. Jean-Michel, qui est notre vice-président et secrétaire général de la Fédération protestante, doit rencontrer des gens du Sénat, enfin des sénateurs, plusieurs sénateurs, pour envisager la question. Je peux vous dire qu'il y a des églises qui d'ores et déjà disent « nous on reprendra qu'en septembre », d'autres attendent les informations. Nous en tout cas, nous allons attendre de voir ce qui va être demandé, ce qui va être dit, en termes de personnes par mètre carré, ou voilà, on n'en sait rien. Donc on continue avec nos cultes en ligne et en tout cas, on apprécie beaucoup, c'est vraiment super. Alors, de tous les cultes que nous avons eus, il n'y a qu'une seule chose que nous n'avons pas encore fait. Il s'agit de l'offrande. Alors, évidemment, une grande partie des frères et des sœurs ont un prélèvement automatique, etc. Et c'est très bien. On sait qu'il y en a d'autres qui sont moins à l'aise avec ça. Pour ceux qui souhaiteraient commencer, en tout cas, nous avons plusieurs façons, plusieurs biais par lesquels vous pouvez continuer à donner vos dons, vos offrandes et vos dîmes. Et donc, je vais vous tous les énumérer. Alors, vous avez reçu le mail ce matin, il y a un lien qui conduit vers un RIB. S'il y en a quelques-uns d'entre vous qui se disent eh « finalement, pourquoi pas, je vais aussi faire un virement automatique », donc vous allez pouvoir faire ce virement via ce RIB. Il y a également un lien qui a été mis sur ce mail, et ce lien va directement sur notre site web et à la rubrique « Données » qui se trouve en haut à droite. Et là, vous allez voir, il y a plusieurs montants qui sont proposés. Vous pouvez aussi mettre votre propre montant avec le nombre de zéros que vous souhaitez mettre derrière. Et ensuite, soit vous êtes anonyme, mais je vous conseille quand même de mettre nom, prénom. Ça va vous emmener dans une petite procédure qui est très rapide. Et ensuite, vous allez aller sur le compte PayPal. Soit vous payez avec votre carte bleue, soit avec un compte PayPal. C'est ce qu'il y a de pas mal aussi. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion d'en avoir un. C'est une façon sécurisée de payer sur Internet. Je sais qu'il y en a qui sont réfractaires déjà qui ne peuvent pas télécharger le RIB, qui sont des inconditionnels du chèque. Pour vous, nous avons également une solution. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir envoyer votre chèque à l'adresse qui s'affiche, d'accord ? Association Le Sel de la Terre, 16 bis rue du 8 mai 1945, Limours, 91 470. Et vous pouvez envoyer ce chèque, il arrivera dans la boîte à lettres de l'église,
nous récupérons le chèque et nous le déposerons à la banque. Vous vous souvenez que nous sommes pleinement engagés dans un projet de construction et j'ai encore eu le banquier qui m'a appelé cette semaine, donc les choses continuent à bouger. Ça serait dommage qu'on soit freiné par dans notre élan qui était vraiment très bien parti. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va vous laisser le temps maintenant de pouvoir télécharger le RIB, faire l'opération. Vous avez à peu près 2 minutes et on va vous passer cette vidéo de ce rêve, de cette vision et de ce bâtiment que nous sommes en train de construire. Voilà. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre générosité. Et on sait que l'Église des Seuls de la Terre a en son sein des membres vraiment très généreux. Et c'est pour ça que Dieu peut faire ce qu'il s'est proposé de faire, parce qu'il sait qu'il peut compter sur nous. Amen. Sans plus tarder, l'Église dans ta maison. Et cette semaine, vous allez voir des choses extraordinaires, notamment l'initiative de quelques femmes qui vraiment ont eu des idées et des choses pour pouvoir aider leurs semblables. Alors évidemment, on va avoir les enfants, les jeunes, les femmes, un interview et le message, accrochez-vous bien, apporté par Gaëtan. Ça va être vraiment super. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, voilà, j'en profite que je suis tout seul, madame elle est partie travailler, alors moi j'essaie d'être au maximum avec Dieu tous les matins, j'écoute de la musique, comme vous voyez, sur l'ordinateur, voilà, hein, c'est un groupe, vous devez te connaître, voilà, je suis content parce que
je suis content parce que, enfin, quand je suis tout seul, j'ai la maison à moi tout seul. Yeah, bon, ça va, faut être calme. Voilà. Alors, je voulais vous dire à tous un bon dimanche. Puis après une bonne semaine, puisqu'on se voit pas beaucoup en ce moment. Et quand le confinement sera fini, bah, on se reverra, les amis. Allez, au revoir. Bonjour à tous, cela fait 5 semaines que je travaille sur les masques, 138 de fait, bon il me manque 68 mètres d'élastique voire même plus, donc des masques pour mes collègues de travail, 80, 10 pour les cuisines, les chantiers de mon gendre, ma famille, une trentaine, quelques personnes de l'église, mes voisins, voilà, c'est par amour pour mon prochain, pour qu'il se protège, pour que l'on se protège tout vis-à-vis des autres et qu'on ne contamine pas les autres. Donc soyez généreux avec les autres, avec votre prochain, par amour, comme l'a fait Christ. Bonjour, je m'appelle Clara. La semaine dernière, j'ai été inspirée d'une personne qui avait dit merci aux éboueurs. Alors je l'ai fait, je l'ai écrit d'une couleur bleue sur un papier. Et les éboueurs sont venus et ils m'ont redit merci d'une autre couleur. J'étais très contente, c'était une super idée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager le que Dieu a mis dans mon cœur pendant le confinement, de cuisiner pour le personnel de l'hôpital et avec la joie et la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je sais que les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre vous, que les temps à venir paraissent très incertains, que ce soit au niveau du contexte économique, des tensions sociales, et on voit que les chrétiens ne sont pas épargnés par ces souffrances, mais nous avons un espoir que les autres n'ont pas. Jésus dit lui-même à la fin du chapitre 28 de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Gardez cet espoir en vous, que Jésus est avec vous, que ce soit dans les difficultés ou dans les moments de joie. Il est avec vous et il marche à vos côtés. J'aimerais vous parler très rapidement d'une prophétie de David Wilkerson qu'il a fait en 86, où en fait il fait une prophétie très précise sur la pandémie actuelle, sur toute la situation actuelle, et à la fin de cette prophétie, il parle d'un réveil. Ce qui veut dire qu'au travers de ces difficultés, au travers de tout ce qui se passe, beaucoup de personnes vont rechercher la présence de Dieu. Et cela est un espoir, une grande joie pour nous. Parce que cela veut dire que bientôt nous aurons beaucoup de nouveaux frères et sœurs en Christ. Mais c'est aussi une responsabilité parce que nous devons être là pour répondre à leurs questions, là pour les accompagner dans leurs problèmes, ne pas être tournés vers nous-mêmes, nos propres problèmes, mais nous tourner vers les autres avec beaucoup d'amour. Et il y a 3 éléments importants qui m'ont spécialement touché, mais qui je pense c'est destiné à tout le monde. 3 éléments importants qui sont ressortis, la sagesse, l'humilité et l'unité. Pour la sagesse, je citerai Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Nous avons tous besoin de beaucoup de sagesse pour les moments qui viennent. Ensuite, une grande humilité. Jésus dit au tout début des Béatitudes, Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Venez devant Dieu avec beaucoup d'humilité spirituelle. Enfin, Paul dit dans Philippiens 2.2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Cela est impossible humainement. Que ce soit d'avoir cette sagesse, cette humilité et cette unité dans l'esprit, c'est impossible. C'est seulement possible au travers de l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment à faire ces prières pendant tous ces temps jusqu'à la fin du confinement, de vraiment laisser le Saint-Esprit agir au travers de vous et vous remplir, parce qu'on va en avoir besoin, ça va être primordial pour les temps qui viennent. Et j'aimerais vous dire que j'espère, mon espoir, c'est que la jeunesse, nous allons être un moteur extrêmement important pour ce réveil en France, qui va avoir lieu, et nous allons vraiment faire connaître Jésus à beaucoup de personnes. Et pour cela, je vous invite encore une fois à vous laisser remplir du Saint-Esprit, et j'espère qu'on va vivre beaucoup de grandes choses tous ensemble très prochainement. Vous me manquez, et je vous dis à très bientôt. Bonjour Eva!
Dis-moi, pour toi, c'est quoi être reconnaissante envers Dieu? Ça veut dire merci beaucoup merci pour tout ce que Dieu m'a donné. Merci qu'il m'a donné une famille, des sœurs et des frères, des copains, des copines qu'on peut avoir à manger. Voilà. Au revoir. Alors, que nous dit la Bible, la parole de Dieu, sur la reconnaissance? Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. Psaume 50, verset 23. Quand on dit merci à Dieu, il est très content. Et Jésus, parce que tu m'aimes beaucoup dans mon cœur et parce que tu me guéris tout le temps. Merci d'avoir guéri ma famille. Merci Seigneur pour la vie, pour la guérison de ma mamie, pour ma famille et pour tous mes amis. Je t'aime Jésus. Mouah. Merci Seigneur pour mon incroyable famille. Merci Seigneur pour papa et maman. Merci le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je remercie Dieu de m'avoir protégé. Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Nous avons tous hâte de nous revoir, mais espérons que bientôt ça va être possible. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui font un travail magnifique pour rendre possible la diffusion des cultes sur Internet. Vraiment, soyez bénis. Vous faites un travail formidable. Alors le message que je souhaite partager avec vous ce matin, c'est sur l'encouragement et l'exhortation. Et nous avons tous bien besoin ces temps-ci. Et le titre du message que je souhaite partager avec vous, c'est « Gardez l'espoir en Dieu, gardez l'espoir en l'Éternel ». Alors je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Moi j'aime bien regarder la 5, Arte, les documentaires. J'aime bien regarder les documentaires. Les documentaires sur l'espace, les documentaires sur la nature, les documentaires sur les faits historiques. Et j'ai eu l'occasion au mois de janvier et février de regarder les documentaires sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sur la grippe espagnole. Et j'étais assez surpris d'apprendre que la grippe espagnole a fait autant de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Entre 20 millions et 100 millions de morts. Alors, vous savez quoi? J'étais assis sur mon canapé et je disais au Seigneur, merci que je sois né dans une période plutôt paisible comparée à la première moitié du XXe siècle. J'étais plutôt heureux et avec un sentiment de bien-être. Je n'ai pas connu de guerre, je n'ai pas connu de grippe espagnole. C'était plutôt paisible. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Quelques semaines plus tard, le monde fut frappé par le coronavirus. La France fut frappée par le coronavirus. Qui l'aurait cru? Ce qui était encore inimaginable est devenu réalité. Le monde a basculé dans un climat d'incertitude, d'insécurité. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons réalisé notre fragilité, notre vulnérabilité face à ce virus. C'est vrai que la médecine fait son maximum pour trouver un remède pour ce virus.
Mais pour l'instant, nous n'avons pas de vaccin. Pour l'instant, nous n'avons pas de remède contre ce virus. Et la politique aussi, ils font beaucoup de choses pour soulager la population, pour protéger la population. Mais nous savons qu'eux aussi, ils n'ont pas tous les éléments et ils prennent des décisions quelquefois un peu confuses. Maintenant, imaginons qu'il y a un nouveau virus qui apparaît. Un virus beaucoup plus virulent, beaucoup plus agressif. Serions-nous capables d'empêcher l'extinction de la race humaine? La réponse est clairement non. Et ça me fait penser à la fragilité de l'être humain. Quand il est dit dans les psaumes 103, versets 15 et 16, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais lorsqu'un vent passe dessus, elle n'y est plus. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Ça parle de la fragilité de l'être humain. Quand le malheur s'abat sur nos vies, ça peut être une souffrance, un décès, une maladie, un divorce. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans le doute. Nous sommes peut-être en colère. Et nous avons beaucoup d'interrogations envers Dieu. Mais c'est dans ces temps, c'est dans ces temps-là qu'il faut vraiment mettre son espoir en Dieu. Et à ne pas s'interroger sur les pourquoi. L'espoir en l'Éternel, c'est un moteur qui va nous empêcher de sombrer. L'espoir que Dieu tient nos vies dans sa main. L'espoir que Dieu est avec nous et n'est pas contre nous. L'espoir que Dieu ne nous abandonne pas. Nous aurons toujours des questions. Et nous allons même emporter, nos questions dans notre tombe quand nous serons morts, parce que nous n'aurons jamais de réponse à ces questions. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Dieu est souverain. Il reste Dieu. Et des fois, il permet des choses. Et je me suis demandé pourquoi ce virus actuellement. Mais peut-être Dieu veut rappeler à l'homme qu'en dépit de toute sa connaissance, en dépit de toute sa technologie, l'homme reste l'homme. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas omniscient. L'homme n'est pas tout-puissant. L'homme a besoin d'un sauveur. Et pour nous, chrétiens, peut-être Dieu nous fait un clin d'œil et nous dit, ne dis pas que ton maître tarde à revenir. Ne dis pas que ton maître ne veut pas venir. Et que tu vas t'occuper d'autre chose que le royaume de Dieu. Tu ne sais pas le temps. Et nous avons ce verset dans la Bible, dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. » Dieu nous fait une promesse. Il nous faut prier, s'humilier pour notre pays, afin que notre pays soit guéri. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs cas où Dieu donne de l'espoir à son peuple. Nous avons les lamentations de Jérémie. Dans le chapitre 3, c'est versets 19 au 22. Jérémie était dans la souffrance. Il était dans la misère. Il s'est même dit qu'il s'est abreuvé du poison. Mais il dit, il y a une chose qui me donne de l'espérance en Dieu. Nous allons lire le verset. C'est dans Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 19 à 22. Il dit, « Souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens, et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. » Il a vraiment une raison pourquoi il a de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà ce que Jérémie garde dans son cœur, les bontés de l'Éternel et ses compassions. Et ça lui fait espérer en l'Éternel, ça lui donne l'espoir que le lendemain va être encore meilleur qu'aujourd'hui. Il y a un autre prophète, Ézéchiel, qui nous a donné
qui a écrit, qui était prophète de Dieu, mais qui nous a montré comment Dieu donne l'espoir à son peuple. Dans le livre d'Ézéchiel, du verset 1, chapitre 1 au chapitre 33, il va exhorter son peuple. Ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Ne désobéissez pas à l'Éternel. Ne révoltez pas contre l'Éternel. Marchez dans ses voies. Obéissez à ses lois. Mais le peuple n'a pas écouté Ézéchiel. Le peuple a fait selon ses propres désirs. Et le jugement est tombé. Le roi de Babylone est venu assiéger le pays. Il a pris Jérusalem et le peuple est parti en exil à Babylone. En Babylone, ils étaient dans le désespoir. Ils étaient comme des eaux desséchées. Ils étaient, on dit que leur espoir était mort. Le temple, ils avaient appris que le temple était détruit et ils avaient perdu leur identité. Ils étaient vraiment abattus comme peuple. Alors le Seigneur va se lever et il va donner une vision à Ézéchiel. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette vision. Ézéchiel va voir un champ avec des ossements partout. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Il a prophétisé sur ces eaux et la chair et les tendons ont commencé à remplir ces eaux. Et il a dit encore, prophétise sur ces corps. Quand Ézéchiel a prophétisé sur ces corps, une grande armée s'est levée. Et c'était le peuple de Dieu. Et Ézéchiel a partagé cette vision avec les gens qui étaient désespérés, avec son peuple qui était désespéré. Et son peuple a repris l'espoir. Dieu donne de l'espoir là où il y a le désespoir. Notre Dieu est un Dieu d'espoir. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que souvent on confond l'espérance biblique avec l'espoir de ce monde. Souvent on méprise l'espoir parce qu'on a compris l'espoir selon la pensée de ce monde. Souvent, l'espoir de ce monde n'est pas puissant. Quand on dit « j'espère en quelque chose », c'est plutôt des souhaits. Selon ce monde, quand je dis par exemple « j'espère que tout va aller bien », c'est qu'un souhait. J'espère dans des beaux jours. J'espère pour un avancement. J'espère que je trouverai l'âme sœur. J'espère que le trafic va bientôt se débloquer. Mais vous ne savez rien. Vous le dites parce que vous espérez que ça va se débloquer. Vous n'en savez rien si ça va se faire ou pas. C'est simplement pour vous rassurer. On dit peut-être, j'ai l'espoir d'un certain bonheur. J'ai l'espoir d'un succès. J'ai l'espoir d'une guérison. L'espoir, selon ce monde, est fragile. Parce qu'il est basé, il est fondé sur des éléments fluctuants, tels que nos émotions, nos sentiments. Et peut-être aussi parce que nos espoirs sont fondés sur des personnes qui sont faillibles. Quand quelqu'un dit « j'espère », c'est qu'il a un vague sentiment d'attente de quelque chose qui n'est pas sûr. Ça, c'est l'espoir de ce monde. L'espérance biblique. L'espérance biblique, c'est l'espérance que Jésus met dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il faut l'avoir reçu pour comprendre le plus que ça peut apporter à ton âme. Elle te permet de traverser les pires tempêtes avec assurance. Elle te permet en toutes circonstances de demeurer dans la foi et dans la confiance. Elle te permet de demeurer dans la paix et la sérénité. Et cette espérance biblique vient de Dieu. Elle est suscitée par les promesses de Dieu. Elle est construite sur des réalités spirituelles. La Bible nous dit, avec l'amour et la foi, l'espérance demeure. L'espoir, selon Dieu, c'est un espoir sûr. Elle est très liée à la foi. Quand quelqu'un dit « j'ai foi en quelque chose », c'est qu'il est sûr de son espérance. L'espoir, c'est l'ingrédient de la foi. Sans l'espoir, il n'y a pas la foi. Et la foi, c'est la substance de l'espoir, de l'espérance biblique. Amen. Dieu nous donne l'espoir. Et nous devons entretenir cet espoir pour vivre une vie victorieuse par la foi.
Tu peux bâtir ta vie dessus parce que elle est construite sur la parole de Dieu et non sur des émotions. Tu peux bâtir ta vie sur l'espérance biblique parce que elle est basée sur ce que Dieu dit et non sur tes sentiments ou tes émotions. Tu peux construire dessus parce que Dieu ne peut pas mentir. Cette espérance biblique, c'est l'encre de ton âme. C'est l'encre de ton âme. Le vent peut souffler. Les eaux peuvent se déchaîner contre toi. Toute la terre peut être contre toi. Mais puisque tu as l'espérance en Dieu, tu as espoir en Dieu, ton âme reste solide, il ne bouge pas, il reste stable. Il n'est pas ballotté à gauche ni à droite, mais il reste fixé sur Dieu. Et ça, c'est l'espoir en l'éternel. Et Dieu honore cet espoir que tu as en lui. Donc, comment retrouver cet espoir en l'éternel? Il faut que tu te souviennes que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur auprès de Dieu. David, dans le psaume 139, versets 13 à 16, il va dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Dieu te dit, tu es une créature si merveilleuse. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui donne la valeur à un objet? Bien sûr, c'est son prix. Je fais de l'économie maintenant. C'est son prix. Plus le prix est cher, plus l'objet a de la valeur. Tu sais quoi? Jésus est venu donner sa vie pour toi. Il a payé le prix de sa vie pour te sauver. Tu dois vraiment être très précieux aux yeux de Dieu pour qu'il le fasse. Qui donnera sa vie pour toi? Dieu a donné sa vie pour toi. C'est que tu es un être précieux aux yeux de Dieu. Il faut que tu réalises combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Combien tu comptes pour Dieu. Si Dieu est mort pour toi, Dieu a donné sa vie pour toi, tu peux compter sur lui. Tu peux mettre ton espoir sur lui. Il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas t'abandonner. Tu peux garder l'espoir en lui. Rappelle-toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La deuxième chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est que il faut que tu prêches à ton âme de temps en temps. Je répète, il faut que tu prêches à ton âme de temps en temps. Nous sommes des êtres humains. Nous passons par des hauts et des bas. Nous passons par des tempêtes et par des rires. Nous passons par des moments très difficiles, il y a des fois. Et nous sommes accablés. Nous sommes dans la souffrance. Il y a des fois, perdus. Et notre âme, le sentiment, nos émotions sont bousculées. Et David était comme ça, David. Dans les psaumes, quand vous lisez les psaumes, vous voyez bien qu'il était, des fois, il était accablé. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait à son âme. Dans le psaume 42, verset 6, il va dire, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Pourquoi es-tu abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je te louerai encore. Tu es mon salut et mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. » Rappelle-toi, prêche à ton âme, dis à ton âme de ne pas gémir, mais d'espérer en l'Éternel. Et troisièmement, rappelle-toi qui est Dieu. Dieu est pour toi ton assurance. Il est ton sauveur. Il est celui qui te délivre. Le psaume 27 nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » Dis avec moi, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. » Et David continue de dire, « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. »
confiance en Dieu. On médite la parole de Dieu. Dieu est pour moi mon libérateur. Il est celui qui vient me délivrer de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. Je vais terminer par une conclusion en vous disant, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu nous délivrer d'un virus aussi mortel que le coronavirus, même bien plus. C'est un virus qui a existé depuis la création du monde. Il a atteint tous les hommes, toutes les femmes. Et ses conséquences sont tellement importantes qu'il donne la mort éternelle. Tout le monde qui ont chopé ce virus, en fait, tout le monde a chopé ce virus. Et ils sont condamnés à la mort éternelle. Son nom, c'est le péché. Son nom, c'est le péché. Quel espoir as-tu face à ce virus? Jésus est descendu du ciel. Il est venu habiter parmi nous. Il a respiré cet air infecté par ce virus. Il a mangé avec nous. Mais il était venu pour quelque chose de spécial. Il était venu pour une mission spéciale. Il était venu nous délivrer de ce virus. Et à la croix, il a pris ce virus à la croix. Il a pris ce virus à la croix. Et il te dit, si par la foi tu crois que je l'ai pris sur moi, alors ce virus qui habitait en toi va perdre toute sa puissance. Ce virus va perdre sa puissance. Et si tu crois que je l'ai pris sur moi à la croix, alors ma nature, la nature de Dieu, je te le donne. Et je reprends ta nature qui est pécheresse. Dieu fait un échange avec nous. Dieu fait un échange avec nous. Nous devenons une nouvelle créature. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il serait mort. Toute personne qui vit et croit en moi vivra éternellement. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Bon, je vais terminer en te disant, garde l'espoir en l'Éternel. Garde l'espoir en l'Éternel. Il est ton Dieu. Dans les moments difficiles, tu as besoin de fortifier ta foi. Ton espoir en l'Éternel va fortifier ta foi. Amen. Amen. Je vous invite qu'on termine ce message par la prière. On va fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de l'espoir dans notre désespoir. Nous nous souvenons, Seigneur, que tes disciples étaient abattus le jour de la crucifixion. Ils avaient mis toute leur espérance en toi, Seigneur. Ils avaient mis toute leur confiance en toi pendant 3 ans. Et à la crucifixion, ils étaient totalement désemparés, totalement perdus. Mais le dimanche, Seigneur, quand ils t'ont vu, l'espoir a rejailli en eux. La lumière a rejailli en eux. Parce que, Seigneur, tu vis éternellement. Et tu es un Dieu d'espoir. Pour nous aussi, Seigneur, nous savons que quand nous sommes désespérés, tu viens nous remonter le moral. Tu viens nous redonner l'espoir, Seigneur. Nous pouvons passer par des tempêtes professionnelles. Nous pouvons passer par des tempêtes familiales. Nous pouvons passer par des tempêtes, Seigneur, de santé. Mais toi, Seigneur, tu nous relèves toujours. Toi, Seigneur, tu viens nous redonner la force pour continuer la marche avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ça. Nous te remercions pour tes promesses. Nous te remercions pour ta parole. Ta parole, c'est l'encre de nos âmes, Seigneur. On n'est pas vacillé ni à gauche ni à droite. Notre espoir est en toi. Notre espoir n'est pas dans nos émotions, dans nos sentiments, ni sur une personne. Mais notre espoir est en toi. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine, et comme on dit chaque fois, avec la même patate.